Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, nous voici dans un nouvel épisode des Cieux ouverts. Ensemble, on va parler du un sujet qui touche un peu, on va dire cette génération, très présent dans cette génération qui est le divorce. Mais avant ça, comme pour habitude, nous allons tout simplement remettre ce moment entre les mains de Dieu. Ainsi, Père, nous voici devant toi encore aujourd'hui. Merci parce que tu nous as fait grâce d'être ici devant toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons remettre ce moment entre tes saintes et divines mains, de sorte à ce que tu puisses venir nous parler. Viens, Seigneur, nous enseigner ta parole. Viens, Seigneur, nous communiquer, Seigneur, ta pensée à ce sujet. Et permets, Seigneur, que nous puissions apprendre. Permets que nous soyons disposés à pouvoir t'entendre. Et qu'à la fin de toute chose, Seigneur, ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va aborder un sujet très intéressant. D'autant plus que c'est un sujet qui touche particulièrement cette génération. On va parler ici du divorce. Et le thème aujourd'hui, c'est Dieu est le divorce. Donc c'est très très clair. Dieu est le divorce. Mais nous allons le discuter plus en détail. Et notre verset de mémoire est tiré de Malachie 2,16. Malachie 2,16 qui nous dit « Car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. » Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Alors déjà, on peut voir que les premiers mots de ce texte ou de ce passage dit « Je déteste le divorce, dit l'Éternel ». Donc une chose qui est, je pense, sans débat. S'il y a vraiment une chose où je pense qu'on peut tous se mettre d'accord, c'est que Dieu vraiment est le divorce. Dieu est le divorce. Et c'est vrai que beaucoup de choses, surtout dans cette génération, ou avec la modernisation, et c'est vrai on voit les choses évoluer, mais il faut savoir que la parole de Dieu demeure la même. C'est-à-dire que de siècle après siècle, et ce peu importe les générations, donc toutes générations confondues, les lois et les fondaments de Dieu demeurent les mêmes, et ce, malgré le fait que les générations peuvent changer. Et s'il y a vraiment une chose qui ne change pas, c'est justement par rapport au divorce. Dieu déteste le divorce, que ce soit il y a 2 ans, que ce soit il y a 10 ans ou encore aujourd'hui, Dieu est le divorce. Donc on peut le voir clairement également dans le livre dans 2 Timothée 2,19 qui nous dit justement, qui appuie sur ce point que les fondements de Dieu finalement ne changent pas. Elles n'évoluent pas avec les générations, mais elles demeurent les mêmes. Et encore une fois, Dieu est le divorce. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous vous mariez, une personne se marie, elle n'est plus seule. On dit souvent que 2 personnes deviennent une et seule même personne. Et je pense que personne n'est amené à couper son corps en deux, entre guillemets. Donc, de la même manière, et c'est pour ça, c'est une conscience. Vous devez prendre conscience qu'à partir du moment où vous vous mariez avec une personne, vous n'êtes plus seul. Vous devenez une et seule même personne aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi c'est d'autant plus important lorsque vous prenez cette décision, en fait, de vous marier avec une personne, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Au-delà du fait d'aimer cette personne, et on sait, et je peux dire avec conviction que l'amour ne suffit pas. Au-delà de ça, il y a des choses que vous devez rechercher chez votre partenaire parce que à partir du moment où vous prenez cette décision de vous marier avec elle, malheureusement ou heureusement, dépendamment où vous vous positionnez, vous ne pourrez plus faire marche arrière. C'est pour la vie. C'est pour la vie. Et lorsque justement vous allez à l'église pour vous marier, la phrase qu'on a l'habitude d'entendre, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et c'est clairement ça. C'est qu'à partir du moment où vous vous mariez avec une personne, vous êtes unis à cette personne jusqu'à ce que la mort les sépare, jusqu'à ce que la mort sépare ces 2 personnes-là. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit des personnes qui, premièrement, se sont mariées sur base d'amour, et l'amour n'est plus, parce que l'amour, forcément, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Et donc, à partir du moment où l'amour n'est plus, certaines personnes décident de se séparer. On voit aussi des personnes qui décident de se séparer sous base de... ça peut être des soucis, des conflits vis-à-vis de l'argent. Ça peut être beaucoup de choses qui viennent justement, qui rentrent en compte et qui justement brisent, entre guillemets, ce mariage-là. Mais je pense réellement que, honnêtement, après c'est un avis personnel, hein, mais je pense honnêtement que le problème que nous avons avec cette génération, c'est que le divorce est finalement la simplicité, entre guillemets. Certaines personnes, plutôt que de travailler, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui se travaille, l'amour c'est quelque chose qui se travaille, vous devez constamment faire des efforts, il n'y a rien de acquis, et donc de la même manière que lorsque vous êtes en couple, lorsque vous êtes marié, vous devez travailler votre mariage. Beaucoup de personnes voient le divorce comme la porte d'échappatoire ou la facilité. Mais non, vous devez
c'est votre devoir de travailler justement de sorte à ce que votre mariage fonctionne. Parce que c'est pas quelque chose, et oubliez en fait cette idée-là que oui, vous pouvez quitter le mariage. Bien sûr, il y a des cas particuliers et on va pas rentrer dans ce sujet-là. Moi, je parle de façon générale. Lorsque vous vous mariez à une personne là, vous devez travailler ce mariage-là pour qu'il puisse durer au mieux et ne pas prendre au premier conflit, penser que voilà, en fait, à partir du moment, et je pense vraiment qu'à partir du moment où vous pensez, où vous acceptez le fait qu'il y ait la possibilité de divorcer, je pense que déjà le problème commence déjà. À partir du moment où vous dites, bah, à partir du moment où cette personne, je ne l'aime plus ou qu'il est en conflit, je peux partir, il y a déjà un problème. Mais lorsque vous êtes conscient du fait que lorsque vous vous mariez devant Dieu, vous devez une seule même personne, vous allez tout faire, tout mettre en œuvre, même lorsque les conflits viendront, parce que oui, il y en aura, ce sera pas toujours tout beau, tout rose. Vous allez justement travailler, faire en sorte qu'en fait ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne. J'ai pas le choix. Enfin, nous n'avons pas le choix. Faut faire en sorte que les choses fonctionnent. Et donc, c'est important justement d'oublier, en fait, faut oublier ces idées-là. Peut-être que c'est là, c'est vrai qu'on le voit partout et malheureusement, je crois que d'après les chiffres, un mariage sur deux finit par divorcer, ce qui est terrible, honnêtement, ce qui est terrible pour notre génération. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes maintenant se disent, mais à quoi bon se marier si il y a la possibilité de divorcer? Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes différents. Et nous devons, en fait, cette idée de divorce doit tout simplement nous quitter. C'est pas une option. Ça ne devrait pas être une option pour les enfants de Dieu. Vous devez travailler votre mariage parce que c'est un engagement à vie. C'est un engagement à vie. Un autre point également que j'avais souligné dans le message d'aujourd'hui, c'est qu'il vaut mieux être célibataire et aller au paradis que d'être marié et que vos mariages vous mènent en enfer. Lorsqu'on parle de mariage, c'est vrai que vous ne devez pas, il n'y a pas, déjà, oublier l'idée qu'il faut se marier à tout prix. Voilà, Dieu ne dit pas qu'il faut se marier à tout prix, donc oubliez cette idée-là. Mais à partir du moment où justement vous prenez cette décision de vous marier, ce qui est une bonne chose en soi, faites en sorte de sélectionner. Vous devez vraiment travailler entre guillemets votre partenaire, trouver ces caractéristiques-là justement qui colleront ou autres, et bien sûr faites selon la volonté de Dieu. Parce que si vous faites selon vos propres sentiments, vos sentiments changent, elles évoluent. Si vous faites par rapport à vos propres envies, malheureusement, demain, vos envies seront différentes. Donc, lorsque vous recherchez le mariage et que vous recherchez une personne avec qui vous unir, faites vraiment attention à tout, à tout. Il y a beaucoup de choses à regarder avant de vous marier avec une personne. Il faut prendre des précautions supplémentaires pour épouser la bonne personne si vous n'êtes pas encore marié. C'est à vous de prendre ces précautions-là parce que peut-être que les gens vous influenceront, peut-être que les gens vous encourageront à marier une certaine personne, mais à la fin, c'est vous qui serez dans ce mariage, ce sera pas eux. Donc, c'est à vous de prendre des bonnes précautions pour pouvoir justement vous marier avec la bonne personne. Le mariage, en effet, n'est pas une solution. Encore une fois, oubliez l'idée que le mariage est possible, le divorce, pardon, est possible. Parce que oui, le mariage est possible, mais oubliez l'idée que le divorce est possible. On peut pas, je ne pense pas qu'on peut rentrer dans le mariage en se disant que le divorce est possible au premier problème. Enfin, c'est pas possible. Donc, oubliez cette idée-là. En effet, le divorce n'est pas une solution. Et de la même manière que, parce que c'est vrai que je parlais plutôt qu'il y aura forcément des conflits, il y aura des moments où vous ne serez pas forcément en accord, etc., etc. Et je pense que Dieu, justement, a sa part à jouer dans cela, dans le sens où si vous mettez vraiment Dieu au centre de votre mariage, lorsque justement viendra, parce que oui, lorsqu'il viendra ces conflits, Dieu vous permettra d'en sortir, en fait, sans que cela puisse briser votre mariage. Et c'est pour ça, c'est très important d'avoir Dieu au milieu, au centre. On dit souvent que Dieu est la troisième personne, parce que lorsque justement ces moments viendront, ces moments de doute, ces moments de désaccord, etc., etc., Dieu permettra que voilà, vous en sortez plus fort et que cela n'ait pas un impact sur votre mariage. Donc encore une fois, le divorce n'est pas une solution et Dieu est le divorce. Il faut savoir également quelque chose qu'ils ont noté ici que j'aimerais également ajouter, c'est qu'une personne qui aujourd'hui décide de divorcer son compagnon, cette personne est malgré tout mariée aux yeux de Dieu en fait. C'est pas parce que demain on vous donne un papier de divorcer, l'État vous donne un papier de divorcer. Après, je sais pas comment ça se passe, je sais pas si c'est un papier, mais c'est pas parce que vous êtes divorcé aux yeux de l'État que vous l'êtes aux yeux de Dieu. Pour Dieu, vous êtes toujours marié. Et donc, si maintenant vous êtes divorcé, vous êtes divorcé sous la loi,
et que vous décidez de vous mettre en couple avec une autre personne, c'est un péché. On parle ici d'adultère. D'accord? Parce que vous êtes, aux yeux de Dieu, vous êtes toujours marié à cette personne-là. Donc faites très attention. Encore une fois, faites très attention. Se marier, c'est bien. Se marier avec la bonne personne, c'est mieux. Et tout ce qui peut vous empêcher justement de... Prenez vos précautions pour éviter tout simplement le divorce. Et encore une fois, le divorce n'est pas une solution. Car en effet, Dieu est le divorce. Je vais terminer avec le point d'action qui nous dit le mariage est un engagement à vie. Le divorce n'est pas une option. Je pense que je vais le répéter assez aujourd'hui. Le divorce n'est pas une option. Enlevez ça de votre tête. Vous devez travailler votre mariage. C'est trop facile de dire oui, je veux divorcer parce que cette personne ne m'apporte plus. Cette affection ne m'apporte plus, n'est plus la même qu'auparavant. Mais vous, que faites-vous? Que faites-vous pour que ça marche, pour que ça reparte de plus belle? Que Dieu vous bénisse. À très vite.